avant de commencer, je vais rappeler c'est quoi la marge libre. La marge libre, en fait, c'est cet intervalle de temps sur lequel une activité peut être retardée sans impacter en fait l'activité qui suit, donc l'activité successeur. Ok. Et la marge totale, c'est le temps, ok, durant lequel une activité peut être retardée sans impacter en fait le projet au complet. Ok. Donc voilà. Donc déterminer ces valeurs-là permettent de, bien entendu, permettre au chef de projet de gérer son temps, de mieux gérer son temps, de mieux allouer ses ressources et donc de bien répartir l'ensemble de ses ressources. Donc, nous allons faire ça rapidement, surtout pour ceux qui n'avaient pas compris à la dernière séance. Mais voilà, je vais utiliser une autre méthode très simple pour déterminer en fait le début au plus tôt, okay, des activités et le début au plus tard de chaque activité également. Pareil pour la fin au plus tôt et la fin au plus tard. Mais nous allons commencer par dessiner le diagramme comme l'a fait Stéphane. Okay? Nous allons commencer par dessiner le diagramme. Donc, je vais énoncer rapidement les différentes tâches. Donc, j'ai pris un exemple qui sort du logiciel de ce qu'on a l'habitude de voir. Dans un premier temps, nous avons l'étude du terrain. Donc, l'étude du terrain va durer 3 jours. Nous avons une seconde tâche en fait qui concerne le fait d'obtenir les autorisations. Donc, ça également, ça peut prendre du temps. Il y a le déblaiement et nivellement du terrain, ok. Et ensuite, il y a la construction du système de drainage, ok. Pose des fondations, qui inclut en fait couche de base, la couche de base. Il y a la pose de l'asphalte, ok. Donc couche finale. Et à la suite, il y a l'installation de la signalisation. Et après, bien évidemment, il y a le contrôle de qualité et réception. Donc, quelque chose de très simple qui est compréhensible par tout le monde. OK, donc nous allons commencer. Donc, pour commencer en fait les activités, il y a bien entendu le point 0. OK, donc le point 0, on va le matérialiser. Si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, on va matérialiser par un O pour représenter le point 0. D'accord. Et à la suite de ce point 0, où bien entendu, qui n'a pas de durée, puisque c'est un point fixe. Donc, il y a l'activité A et l'activité B. Donc, nous allons matérialiser ça en mettant ça comme ça. Donc, A et B. Donc, bien évidemment, on fait le lien entre le point 0, le point de départ, avec les activités qui vont suivre. Donc, l'activité A dure 3 jours et l'activité B dure 5 jours. Donc, sur ce que j'ai partagé, sur le tableau que j'ai partagé, il est bien mentionné que l'activité A et l'activité B n'ont pas de prédécesseur. Donc, bien évidemment, c'est pour ça qu'on parle du point 0. Donc, à la suite de cela, il y a l'activité C, okay, qui a pour prédécesseur l'activité A et l'activité B. Donc, on va le disposer juste à côté ici. Et on va le matérialiser comme ça. Donc, ce qui signifie que il faut terminer en fait l'activité A et l'activité B avant de pouvoir commencer en fait l'activité C. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, ensuite, on a l'activité D et E, OK, qui ont tous les deux pour prédécesseur l'activité C. Donc, on va les matérialiser comme ça. Donc, il y a D, il y a E, et les deux ont pour prédécesseur l'activité C. Ce qui signifie qu'il faut absolument terminer l'activité C avant de pouvoir démarrer en fait l'activité D et E. OK? Donc, ensuite, nous avons l'activité F, qui a pour prédécesseur l'activité D et E. Donc, on va matérialiser ça ici. Comme ça. Donc, pour démarrer F, il faut absolument que D et E voilà, soient finis avant de pouvoir démarrer l'activité F. Et à la suite de cela, nous avons l'activité G qui a pour prédécesseur l'activité F. Donc, on va matérialiser ça ici. Donc, là également, il faut finir l'activité F avant de pouvoir démarrer l'activité G. Et à la suite, nous avons l'activité H qui a pour prédécesseur l'activité F et G. OK? Pour que ce soit mieux visible, je vais matérialiser ça autrement. Nous allons mettre G ici, de cette façon-là, et ensuite H quelque part ici. Donc, pour démarrer l'activité H, il faut absolument finir l'activité F
et G. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Parfait. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Alors, nous allons ajouter les durées de chaque activité pour que ce soit quand même assez compréhensible. Donc, l'activité C dure 6 jours. On va mettre 6 juste à côté. L'activité D dure 4 jours. Ensuite, E, 5 jours et F, 6 jours. Donc, 5, 6. G, 3 jours et H, 2 jours. Donc, on met 3 ici et 2 ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est de déterminer les activités, enfin les dates au plus tôt. Okay? Donc, date de début au plus tôt et date de fin au plus tôt. Nous allons matérialiser ça à partir des carrés pour que ce soit simple à faire. Donc, je vais faire ça comme ça. La date de début au plus tôt sera mentionnée ici et la date de fin au plus tôt sera mentionnée ici. Donc, je vais faire le carré partout. C'est pendant que je mets les carrés, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, ces valeurs-là seront déterminées en fait pour chaque activité. Parfait. Donc, je le rappelle, nous allons mettre les activités, en fait, les dates au plus tôt, de début au plus tôt ici et de fin au plus tôt ici. Donc, pareillement, nous allons mettre la date de début au plus tard ici et date de fin au plus tard ici. OK? Donc, pour chaque carré que j'ai mis. Donc, pour faire simple, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Vous verrez que c'est très facile à faire. Il faut juste utiliser un peu de logique pour pouvoir le déterminer. Stéphane l'a dit tout à l'heure, il conduisait et il a réussi à le faire. Alors, donc, oui. Oui, en fait, oui, salut Emmanuel. J'aimerais suggérer plutôt que dans les rectangles de début, on mettra les rectangles à gauche, on met le début le plus tôt en haut et le début le plus tard en bas. Et dans les deux rectangles qui suivent, on met la fin le plus tôt en haut et la fin le plus tard en bas. Ok, parfait. Ok, on peut faire ça comme ça. Donc, ce que tu suggères, c'est qu'on mette les dates de début au plus tôt en haut et les dates de fin au plus tard en bas. Donc, date de début au plus tôt ici, une date de fin au plus tôt ici. C'est ça? Voilà. Ok. Parfait. Donc, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Parfait. S'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Donc, comme je le disais, ici, nous sommes au point 0. Donc, voilà, la durée, c'est 0, le début, c'est 0, voilà, tout est 0. Donc, bien évidemment, si on commence une activité au point 0, la date de début, c'est bien entendu 0. Date de début au plus tôt, c'est 0. Pareil ici, date de début au plus tôt, 0. C'est ça. Mais pour déterminer la date de fin au plus tôt, OK, nous avons la durée de l'activité. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons la date de début au plus tôt plus la durée de l'activité, ce qui donc revient, ce qui permet de déterminer la date de fin au plus tôt. OK? Donc, voilà. Nous avons commencé les calculs. Donc, si vous êtes, voilà, si vous voulez, vous avez du mal à comprendre un certain nombre de choses, arrêtez-moi en même temps pour qu'on n'aille pas beaucoup plus loin avant de revenir là-dessus. Donc, ici, pareil, cette activité, l'activité B, qui correspond au fait d'obtenir en fait les autorisations, va durer 5 jours. Donc, on est au début, donc ça fait 5 jours. C'est ça. Parfait, jusque-là, c'est correct. Ensuite, nous avons l'activité C. OK? L'activité C a pour prédécesseur 2 activités. OK? Ce qui voudrait dire que, voilà, vous avez 2 activités et les 2 activités doivent obligatoirement finir avant que l'activité C ne finisse. Donc, logiquement, pour déterminer la date de début au plus tôt de l'activité C, il faut voir parmi ces 2 activités-là, quelle est l'activité qui va finir le plus tard possible. OK? Parfait. Donc,
vu que je suis en train d'enregistrer, je vais couper ton micro, Emmanuel, Ok. pour que ça puisse, puisqu'à chaque fois, il remet ton... ok, je n'ai pas le... Bon, tu peux le couper toi-même, je n'ai pas... Je vais couper. Parfait. Ben, tu peux l'ouvrir si tu as des questions. Okay? Donc, comme je l'ai dit, au niveau de l'activité C, okay, l'activité C, pour que l'activité C commence, il faut obligatoirement que l'activité A et B se terminent. Okay? Donc, ça veut dire qu'en termes de durée, nous allons voir l'activité B finit le 5e jour. Okay? Et l'activité A finit le 3e jour. Okay? Ce qui voudrait dire, ce qui est supposé que l'activité A finit avant l'activité B. Okay? Donc, pour que l'activité C commence, il faut que l'activité B finisse. Donc, logiquement, en termes de date de début au plus tôt, nous allons mettre 5 ici. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez des questions? Parfait. Donc, on fait pareil, on fait 5 plus 6, puisque l'activité C dure 6 jours, donc on met 11. Donc, ensuite, nous avons l'activité D et E qui ont pour prédécesseur l'activité C. OK? Et l'activité C, en fait, finit au plus tôt au 11e jour. OK? Et on est tous d'accord que l'activité C doit finir avant de pouvoir débuter, en fait, l'activité D et E. Donc, voilà, le 11e jour, on peut démarrer les deux activités. Donc, date de début au plus tôt pour l'activité E, 11. Et date de début au plus tôt pour l'activité D, 11 également. Donc, pareil, on fait 11 plus 5, ça fait 16. 11 plus 4, ça fait 15. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Parfait. Ensuite, nous avons l'activité F, OK, qui a pour prédécesseur deux activités. OK, ça ressemble à quelque chose que nous avons vu ici. Donc, il y a l'activité D et E. L'activité D, c'est la construction du système de drainage. Et l'activité E, c'est le fait de poser, en fait, les fondations. Donc, pour faire ces deux, pour faire l'activité F qui correspond à la pose de l'asphalte, il faut obligatoirement finir dans ces deux étapes-là, c'est-à-dire l'activité D et E. Okay? Et logiquement, pour qu'on puisse démarrer, en fait, l'activité F, il faut obligatoirement que l'activité qui va le plus durer dans le temps pour les deux, en tout cas, qui va terminer le plus tard possible, finisse avant qu'on ne puisse commencer l'activité F. Et dans notre cas, il s'agit de l'activité E. Okay? Donc, il faut obligatoirement que l'activité E finisse avant qu'on ne puisse démarrer la pose de l'asphalte. Donc, on reporte la date de fin. La date de fin au plus tôt, okay, au niveau de l'activité F. Donc, ça fait 16. On fait pareil, OK, 16 plus 6, ça fait 22. Donc, l'activité F finit au 22e jour. Jusque-là, je suppose que c'est correct. Ici, nous avons deux activités, OK, l'activité G et H. Mais dans la chronologie, nous voyons que, déjà sur le plan de base, on sait que le successeur, en fait, l'un des successeurs de l'activité, le successeur de l'activité G, c'est F, OK? Donc, on le prend dans le même sens, on fait la même chose que nous avons fait tout à l'heure, là. L'activité F termine le 22e jour, donc on ne peut démarrer l'activité G, OK, qu'au 22e jour. OK? Et on fait la même chose, 22 plus 3, ça fait 25. Donc, maintenant, nous avons l'activité H, OK, qui dure 2 jours et qui a deux prédécesseurs. Donc, nous avons l'activité G et l'activité F, OK. Dans la chronologie, on le voit clairement, l'activité G finit le 25e jour et l'activité G commence après l'activité F, OK. Ce qui suppose que si on le visualise mentalement ou comme on l'a présenté là, on voit très bien qu'il faut faire l'activité F, ensuite faire l'activité G, avant de poursuivre avec l'activité H qui termine le projet au complet. OK? Donc, logiquement, on prend en fait la date de fin au plus tôt, OK, au niveau de l'activité G, qui représente en fait la date de début au plus tôt au niveau de l'activité H. OK? Donc, ça fait
25. Plus 2, ça fait 27. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Parfait. Alors, nous allons maintenant faire la marche arrière en commençant par la dernière activité pour déterminer en fait la date de début au plus tard et la date de fin au plus tard de chaque activité. Okay? Nous sommes à la fin, la dernière activité, nous sommes à la fin. Donc, il n'y a plus de marge, il n'y a plus rien. La marge est de 0, la marge libère de 0 parce que il n'y a plus d'activité qui suit. Donc, ce qu'on fait, on reporte tout simplement la date de début au plus tard, qui représente également la date de début au plus tôt, donc 25. Donc, on commence par ça. OK? Alors, à ce niveau, nous avons l'activité G, OK? Qui a pour successeur, en fait, l'activité H. OK? Donc, on souhaite déterminer la date de fin, la date de début au plus tard. Déjà, on va commencer par la date de fin au plus tard, OK? On souhaite déterminer la date de fin au plus tard de l'activité G, OK? On sait que l'activité, à la suite de l'activité G, OK? Nous avons l'activité H, OK? Et la date de début au plus tard de l'activité H, c'est 25. Donc, l'activité H débute au plus tard le 25e jour, OK? Et on sait que, voilà, pour que cette tâche-là commence, l'activité H commence, il faut que l'activité G puisse terminer. Okay? Donc, logiquement, la date de fin au plus tard de l'activité G correspond à la date de début au plus tard de l'activité H. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Parfait. Donc, une fois qu'on l'a déterminé, pour déterminer en fait la date de début au plus tard, on fait 25 moins 3, puisque la tâche dure 3 jours. Donc, ça fait 22. Jusque-là, je suppose que c'est bon. Ensuite, nous avons la tâche F, OK, qui a pour successeur 2 tâches, OK. Donc, nous avons l'activité G et l'activité H, OK. Et on sait très bien que pour s'assurer quand même que les activités qui suivent, OK, qui suivent l'activité F puissent être réalisées, il faut que l'activité F termine, OK. Et nous avons 2 activités ici. Pour l'activité G. L'activité G, en fait, débute au plus tard le 22e jour. Et nous avons l'activité H qui débute au plus tard le 25e jour. Donc, si on reportait la date de début au plus tard de l'activité H au niveau de l'activité F, ce qui fait 25, on risque de terminer après le début de l'activité G, alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Okay? Ce qu'on veut, c'est que l'activité F puisse être terminée avant que ses successeurs ne puissent démarrer. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on voit la date de début au plus tard de l'activité G. On regarde également la date de début au plus tard de l'activité H. Le plus petit nombre qui représente en fait l'activité G, 22e jour, c'est ce qu'on reporte au niveau de la date de fin au plus tard de l'activité F. Donc, ce qui fait 22. Jusque-là, je suppose que c'est correct. On fait la même chose, 22.6, ça fait 16. OK. Donc, pareil pour les autres activités. OK. Donc, ici, nous avons 2 activités et les 2 activités ont pour successeur l'activité F. L'activité F débute au plus tard le 16e jour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reporte ça ici. Donc, l'activité E doit finir au plus tard le 16e jour et l'activité D doit finir au plus tard le 16e jour. On fait 16 moins 4, ça fait 12. On fait 16 moins 5, ça fait 11. Donc, pareil ici, nous avons l'activité C qui a
deux successeurs, l'activité D et l'activité E. Donc, l'activité E commence au plus tard le 11e jour, l'activité D commence au plus tard le 12e jour, ce qui signifie que l'activité E commence avant l'activité D. Donc, du coup, on se focalise sur l'activité E. Et donc, le C doit finir au plus tard le 11e jour. 11 moins 6, 5. Donc, pareil ici, nous avons l'activité A et B, okay, qui ont pour successeur l'activité C. L'activité C commence au plus tard le 5e jour. Donc, les deux activités doivent finir en fait avant le début de l'activité C. Donc, on reporte 5. On reporte 5. On fait 5 moins 3, on trouve 2. On fait 5 moins 5, on trouve 0. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez des questions et autres? Parfait. Est-ce que vous avez des compléments? Parce que je vois que vous comprenez. Est-ce que vous avez des compléments d'explication? Je ne vois pas les mains levées, donc n'hésitez pas à ouvrir le micro et à parler directement. Abou Bakari, tu as levé la main? Ok, finalement, je vois les mains levées. Ton micro est fermé si tu es en train de parler. Micro, je ne sais pas pourquoi c'est fermé. Vous m'entendez maintenant? Vous Oui, m'entendez? c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Ok. Bon, en fait, moi, j'aimerais savoir sous quelle forme, peut-être que je n'ai pas bien su, sous quelle forme ces genres de questions pourront venir au niveau de l'examen. Est-ce que c'est au cours de l'examen on va faire ces gymnastiques-là? Ou bien, bon, c'est juste que ils vont faire les schémas, c'est à nous, je ne sais pas. J'aimerais savoir sous quelle forme ça va venir. Oui, très belle question. Tu as posé une très belle question. Effectivement, vous n'aurez pas le temps de répondre, en fait, de résoudre le diagramme de perte au complet durant l'examen. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent poser des questions. Ils peuvent mettre en place, par exemple, un diagramme et vous demander, au niveau de l'activité C, quelle est la date de début au plus tard de l'activité D, par exemple. Okay? Okay. Donc, si vous savez comment ça se construit, vous allez rapidement faire le calcul et bien entendu, ils vont vous mettre des propositions, ok, et vous allez sélectionner la bonne réponse. Donc, c'est un peu ça. On peut vous demander aussi quelle est la marge libre. Okay? Parfois, on peut vous demander quelle est la marge libre, mais sans vous demander c'est quoi la marge libre. On peut vous demander, par exemple, l'activité D peut être en retard de combien de jours sans impacter l'activité F. Donc, c'est à vous de savoir que on est en train de parler de la marge libre. Donc, voilà, vous allez faire le calcul rapidement si vous savez comment ça se fait. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Parfait. Bon, je pense qu'au-delà de l'aspect question pour l'examen, il y a aussi le fait que la compréhension du calcul du diagramme de perte est intéressante lorsque on utilise les logiciels de gestion de projet lors de la planification. Ça permet de mieux cerner les calculs de retard, de tâches, justement de marge et tout ça là. Bien sûr, le logiciel se charge de faire les calculs de marge libre, de marge totale complètement. Il y a des calculs qui sont déjà préconfigurés pour ça, mais on n'est plus piloté par les données du logiciel, mais on comprend ce qui se passe derrière aussi, quoi. Oui, exact. C'est une bonne chose. Exact. Et surtout, c'est très important lorsque vous êtes dans un gros projet prédictif où vous avez besoin quand même d'avoir, vous savez exactement ce que vous avez à faire, mais vous avez besoin d'avoir le contrôle sur les retards, les avancées et autres. Donc, en ce moment, vous pouvez faire un grand diagramme comme ça
et vous avez la possibilité de savoir, voilà, quelles sont les ressources qui peuvent aller en vacances, en congé, sans que ça n'impacte la fin du projet, en fait. Alors, on va poursuivre rapidement. Ça, c'était la partie un peu complexe. Mais le reste, c'est assez simple, OK? La première chose, c'est que nous allons déterminer la marge totale pour chaque activité. Déjà, je vais mettre la formule, hein, OK? La marge totale qui est égale, en fait, la date de fin au plus tard, qui est 5 dans notre cas ici. Donc, date de fin au plus tard, OK? On va appeler ça comme ça, au plus tard, moins, en fait, la date de fin au plus tôt. Donc, dans notre cas, qui est 3. Je vais appeler ça comme ça. OK? Est-ce que c'est correct? C'est bon? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la marge totale, en fait, permet de déterminer quelle est la période, en fait, sur laquelle une tâche peut être en retard. OK? Quelle est la période sur laquelle on a la largesse de retard, hein, sans impacter, en fait, le projet complet. OK? Donc, ici, le fait de pouvoir, hein, si on prend, peu importe l'exemple, si on prend ça, par exemple, le fait d'avoir déterminé, en fait, la date de fin au plus tôt, qui est 15, OK? Et la date de fin au plus tard, qui est 16, ce qui veut dire que, OK, le fait d'être en retard, hein, entre 15 et 16, donc on a la possibilité d'être en retard d'une journée et cela ne va pas impacter le projet. Donc, ça veut dire que s'il y a des membres qui réalisent en fait la tâche B et l'un d'entre eux s'en va en congé, par exemple, OK, et que la tâche, au lieu de finir le 15, c'est-à-dire ça va commencer, hein, le 11, le 11e jour, au lieu de finir le 15, voilà, l'absence d'une personne qui entraîne le fait que la tâche finit le 16 ne va pas impacter le projet, en fait. C'est bon? Donc, ça veut dire que au lieu que la tâche ne fasse 4 jours, la tâche peut faire 5 jours sans impacter le projet au complet. Donc, c'est en ce sens que déterminer ces dates-là, hein, est très utile. Donc, on va le faire très rapidement. Je vais prendre une autre couleur pour le faire. Donc, si on prend l'activité H, c'est la dernière activité. Oui, Emmanuel? Oui, en fait, la marge, là, ça va se calculer par activité ou pour tout le projet? Par activité. OK. Voilà, ça va se calculer par activité. Il faut le visualiser, hein, de telle sorte que, il faut le visualiser dans l'esprit, de telle sorte que tu vois une activité qui prend plus de temps que prévu, mais sans impacter le projet au complet. OK? Donc, ça veut dire que le fait de pouvoir déterminer la date de fin au plus tôt et la date de fin au plus tard, OK? Dans l'esprit, on sait que si le projet commence très tôt, c'est-à-dire, hein, dans notre cas, l'exemple que j'ai pris, si le projet commence au 11e jour, OK, et dure plus que prévu, on a la largesse de finir au 16e jour, OK? Donc, faire 5 jours au lieu de 4 jours sans impacter le projet. Donc, on va faire pareil, hein, pour toutes les autres activités, vous le voyez clairement, hein. Donc, 25 moins 25, 0. Donc, date de début, date de fin, hein, date de fin au plus tôt. OK, on fait la différence avec la date de fin au plus tard. On trouve 0. Donc, ça fait 0. Je vais mettre les marges libres en dessous, quelque part ici. OK. Donc, ici, nous avons l'activité F. OK, l'activité F qui a, hein, pour successeur, hein, l'activité G et H. J'ai une question. Donc, oui, Stéphane? La marge libre se calcule par rapport à une tâche et la marge totale par rapport à tout le projet, c'est bien ça? Exact. OK. Donc, si, j'imagine, tu as fait le calcul, tu as vu que dans la plupart des cas, la marge libre et la marge totale vont s'équivaloir, en fait. C'est-à-dire, ça fera le même nombre de jours. Mais il y a des cas où ça peut être différent. Ça peut ne pas être le même nombre de jours. Okay? Donc, on fait pareil ici. 0,
Pareil ici, 0. Pareil ici, donc 0. Ici, nous avons une journée. Donc, ensuite, ici, 0. Ici, nous avons 2 jours. Donc, ce qui veut dire que sur toutes ces activités-là, hein, au niveau de l'activité A, on a la largesse d'être en retard de 2 jours. Okay? Donc, on peut essayer de voir au niveau des ressources, mettre moins de ressources ici et puis allouer les autres ressources sur d'autres tâches, par exemple, parce qu'on sait qu'on peut être en retard sans impacter voilà, le projet au complet. Donc, pareil sur cette activité. Maintenant, pour les autres activités, à savoir hein, l'activité B, C, E, F, G et H, on n'a pas droit à l'erreur. OK, on n'a pas droit. Donc, on va faire pareil hein, pour toutes les autres activités. Vous le voyez clairement. Hein. Donc, 25 moins 25, 0. Donc, date de début, date de fin. Hein, date de fin au plus tôt. OK, on fait la différence avec la date de... Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, voilà, à quoi représente hein, le fait de ne pas pouvoir avoir cette largesse-là, d'être en retard sur l'ensemble de ces chemins-là? À quoi ça ressemble? On en a parlé un peu. C'est le chemin critique, non? Le chemin critique du projet. Parfait. Exact. Donc, c'est ça, le chemin critique du projet. Et c'est ça, en fait, toutes ces équipes-là qui vont travailler sur l'ensemble de ces tâches-là, le chef de projet doit, hein, voilà, c'est en ce moment on a vraiment besoin du chef de projet, de sa autorité en tant que chef de projet. Okay? Donc, il doit courir derrière eux, s'assurer qu'il n'y a pas de retard et tout. Et je vous rappelle que dans la planification de l'ensemble de ces tâches-là, le chef de projet peut prévoir des retards. Hein, okay? Donc, il ne faut pas que on se dise, par exemple, que cette activité va prendre 3 jours et on met exactement 3 jours. Non, déjà, il faut prévoir une journée de retard, 2 jours de retard, en tout cas. Il faut prévoir des retards qui peuvent survenir par rapport à un certain nombre d'événements. Okay? Et c'est tout ce temps-là qu'il faut considérer comme la durée de l'activité. Avant maintenant de pouvoir faire ce diagramme-là et de déterminer d'autres possibilités d'être voilà, d'être en retard sans impacter les autres activités et autres. Okay? Donc, nous avons le chemin critique qui est constitué de plusieurs activités. Donc, nous avons l'activité B, C, F, E, F, okay, G et H. Okay? Donc, si jusqu'à présent c'est clair, nous allons poursuivre avec le calcul de la marge libre. Okay? Est-ce que vous êtes en mesure de me dire, voilà, à quoi représente le fait de ne pas pouvoir avoir cette largesse-là? Donc, pour faire le calcul, c'est très simple. On prend l'activité C et au niveau de l'activité C, on essaie de déterminer l'activité C commence au plus tôt à quel niveau. Okay? Donc, nous avons, on sait que ça commence au plus tôt le 5e jour. Okay? Et on prend l'activité A qui finit au plus tard, OK? Et qui finit au plus tôt le 3e jour. OK? Donc, on va considérer dans notre cas les dates de début au plus tôt. Donc, date de début au plus tôt de l'activité C et date de fin au plus tôt de l'activité A. Donc, on fait 5 moins 3, on trouve 2. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'activité A peut être en retard de 2 jours sans impacter en fait l'activité C. OK? Donc, comme je le disais tantôt, dans la plupart des cas, l'activité A, en fait, la marge libre et la marge totale vont s'équivaloir. OK? Mais n'empêche, il peut y avoir des cas où ça ne va pas s'équivaloir, donc il est important quand même de les calculer. Donc, la marge libre se calcule par rapport à l'activité qui suit. Okay? Donc, si on prend le cas de l'activité B, okay? On sait que l'activité B débute au plus tôt au 5e jour et l'activité C débute au plus tôt au 5e jour et l'activité B termine au plus tôt en fait le 5e jour. Donc, ce qui fait que la marge libre est 0. Donc, il n'y a pas de marge libre en fait. Donc, on fait pareil à tous les niveaux. Okay? On fait pareil à tous les niveaux.
ici, on fait 11 moins 11, ça fait 0. Donc, il n'y a pas de marge libre, c'est égal à 0. OK? On fait ici, on a cette activité. Donc, 11 moins 11, toujours, on a 0. À ce niveau, OK, on a le lien entre l'activité E et F. L'activité F commence au plus tôt au 16e jour et l'activité E termine au plus tôt le 16e jour également. J'aurais dû prendre une autre couleur pour matérialiser ça. Je vais faire ça comme ça. Ça représentait quoi déjà? Voilà. Donc, je disais tantôt, si on prend l'activité D et F, OK? Donc, ça correspond exactement à une journée parce que date de début au plus tôt de l'activité F, 16, date de fin au plus tôt de l'activité D, 15, donc ça fait 16 moins 15, donc une journée également. Pareil ici, donc 25 moins 22, donc par rapport à ces deux activités-là, il y a une marge libre de 3. OK? Il y a une marge libre de 3. Et par rapport à l'activité G et H, OK, il y a une marge libre de 0. Est-ce que c'est bon? Jusque-là, ça va. Parfait. Donc, Allô? oui, Emmanuel. On est en train de calculer la marge libre, c'est ça? Mm-hmm. Et la marge libre est égale à quoi? Redonnez-nous la formule. À la date. En fait, pour calculer la marge libre, on a besoin de l'activité successeur. OK? Donc, dans notre cas, nous avons, si on prend l'exemple de voilà, ce cas-là qui est assez parlant, on a D et F. OK? On sait que la date de début au plus tôt de l'activité F, c'est 16. OK? Donc, l'activité F commence au plus tôt au 16e jour. Et l'activité D finit au plus tôt le 15e jour. OK? Donc, ça voudrait dire que entre l'activité D et l'activité F, il y a une marge d'une journée. OK? C'est-à-dire que l'activité D peut être retardée d'une journée sans que ça n'ait un impact direct avec l'activité F. Donc, on fait tout simplement 16 moins 15, ça fait 1. Et donc, on a une journée de marge, en fait. C'est bon? OK. Donc, c'est Parfait. la finition au plus tôt du précédent, de la précédente activité. De l'activité suivante, en fait. Suivante, j'ai dit. Tu prends les deux activités. Début au plus tôt de l'activité suivante. Exact. Moins la fin le plus tôt de l'activité précédente. Exact, c'est ça. OK. Voilà, c'est la formule que je veux captiver. Parfait. Donc c'est un peu ça, hein, c'est un peu de gymnastique, mais c'est important de savoir le faire et de le faire sur des projets prédictifs. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est ce 3, en fait. Donc, ici, par exemple, hein, nous avons l'activité F, OK, qui a deux successeurs, OK. On sait que pour qu'on puisse démarrer l'activité G, il faut absolument que l'activité F prenne fin. Et pareil à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour qu'on puisse démarrer l'activité H, il faut absolument que l'activité F prenne fin. Donc, quand on calcule en fait la marge libre par rapport à F et H, c'est-à-dire quand on calcule la marge libre de F par rapport à H, on a 3 jours, okay, parce qu'on fait 25 moins 22. Quand on fait le calcul par rapport à l'activité G, okay, en faisant 22 moins 22, on a 0. Okay? Si on se fie au calcul, on se dira bien entendu que l'activité F par rapport à l'activité H, ça fait 3 jours. Et l'activité F par rapport à l'activité G, ça fait 0 de marge. Mais en réalité, il n'y a pas de marge parce que l'activité qui suit, okay, l'activité F, c'est l'activité G. Okay? Et cette activité a une marge de 0. Donc, si vous mettez la marge libre
OK? Bien entendu, la marge D, c'est par rapport à l'activité suivante, mais ça peut porter à confusion. OK? Donc, quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, il est important de savoir que le but de ces calculs-là, c'est de pouvoir gérer son temps, pouvoir faire une meilleure planification et tout. Et mettre 3 ici par rapport à cette activité, ça donne l'impression que, bon, OK, sur cette activité-là, on peut être en retard, mais en réalité, on ne peut pas être en retard parce qu'il y a cette activité-là qui est bloquante. Okay? Donc, vous pouvez faire le calcul et le mettre par activité comme ça, mais il est important de garder en tête que le but, c'est de pouvoir livrer le produit rapidement. Et dans ce genre de situation, on mettra tout simplement 0 ici, parce que c'est ce qui permet de voir l'information critique, en fait. Donc, pour faire le calcul, c'est très simple. On prend l'activité C, et au niveau de l'activité C, on essaie de déterminer l'activité C commence au plus tôt à quel niveau. Okay? Donc, nous avons, on sait que ça commence au plus tôt le 5e jour. Okay? Et on prend l'activité A qui finit au plus tard, OK? Et qui finit au plus tôt le 3e jour. OK? Donc, on va considérer dans notre cas les dates de début au plus tôt. Donc, date de début au plus tôt de l'activité C et date de fin au plus tôt de l'activité A. Donc, on fait 5 moins 3, on trouve 2. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que